Alors, on va parler maintenant Europe, ici au Ninkasi, sur 42 TV, avec deux invités. Marthe Claire Portrand, vous êtes présidente du Mouvement européen de la Loire, on aura l'occasion de le présenter. Et Colette Modion, qui connaît bien le milieu littéraire, le milieu de l'édition, nous parlera d'un événement qui aura lieu à Saint-Étienne en mai prochain, qui est un salon du livre européen. Alors, Marthe Claire Portrand, on va d'abord parler, qu'est-ce que le Mouvement européen? Ce n'est pas un parti politique, je crois qu'on peut commencer non, pas du tout. par ça. C'est une association oui. qui est née en 1949 au lendemain de la guerre, au moment où les États se demandaient comment trouver des solutions pour éviter que des guerres à nouveau se reproduisent. Horrible, oui. Et donc l'objectif de ce mouvement, c'est d'apporter de l'information, de faire monter en connaissance les citoyens pour qu'ils puissent réfléchir à ce qu'ils souhaitent, connaître bien comment fonctionne l'Europe et puis réfléchir sur ce que pourrait être l'évolution de l'Europe, quelle est leur Europe souhaitable, voilà. Sur le plan géographique, le mouvement est lui aussi implanté dans peut-être pas les 27 pays, mais dans normalement si. Dans chacun des pays, vous avez une association, et donc pour la France, il y a une association locale dans 52 départements, dont la Loire, depuis assez peu de temps, puisque nous on s'est créé en 2018. Et est-ce que ce maillage se poursuit? Est-ce qu'il y a d'autres, il y a 101 départements en France, parmi les autres départements qui ne sont pas encore dotés, est-ce que vous voyez un courant plutôt porteur? Oui, ça augmente légèrement. Alors, ce qui est important, c'est de dire que cette association, elle est transpartisane. Donc, les partis politiques qui sont bien sûr intéressés par l'Europe sont présents. Elle organise des conférences, des débats, des réflexions, et elle a une section jeunes qui comporte donc des jeunes de 16 à 35 ans et qui font eux-mêmes, qui sont très dynamiques au niveau national et au niveau local. Oui, tout récemment, j'ai reçu un communiqué pour la section de Saint-Étienne qui organisait à l'annexe de Sciences Po à Saint-Étienne des débats sur la place de l'Europe dans la campagne présidentielle. Et puis, c'est eux souvent qui vont dans les établissements scolaires en priorité pour parler de l'Europe, parce que c'est vrai que des jeunes qui parlent aux jeunes, c'est mieux. Et donc, on a eu la chance, quand on s'est créé au niveau de la Loire, de mettre en place aussi cette section jeune, qui est composée essentiellement d'étudiants en droit et qui travaillent avec nous. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut définir le mouvement européen, notamment sa section française, sans nous donner évidemment toute la Constitution et les statuts, mais les grandes lignes, et puis comment vous manifestez cet intérêt pour défendre ce qu'est l'Union européenne? Alors, il y a une instance nationale qui, avec des permanents, ils ont aussi un comité d'experts qui sont de tous les bords d'ailleurs, mais qui sont des spécialistes de l'Europe dans leur domaine et qui peuvent intervenir dans des conférences. Et puis on a des sections locales qui, elles, sont libres d'organiser les événements comme elles le souhaitent en fonction de leurs compétences, de leur expertise, du contexte local. C'est ce que nous faisons. Et au niveau du mouvement européen Loire, on a décidé de mettre en place un journal. Donc c'est au moment du Covid, mensuel, qui est rédigé à la fois par des membres du mouvement, mais également par des universitaires, par des experts. Donc soit sur des thèmes d'actualité, soit sur des thèmes de fond. Et puis aussi, on met un focus sur ce qui se passe au niveau local. Voilà, et il se passe des tas de choses au niveau de l'Europe dans la Loire. Donc c'est ce qu'on essaie de mettre en valeur. Alors vous qui suivez bien les affaires européennes, est-ce que le drame ukrainien vous a donné l'impression que l'Europe se ressoudait un petit peu, s'est montrée plus unanime, notamment dans ce conflit qui ensanglante une partie de l'Europe, dans sa partie est? Bien sûr, on le voit d'ailleurs, on en parle. Pour une fois, on parle de l'Europe dans les médias, et donc en effet, ça ressoude mais c'est souvent malheureusement le cas. C'est quand il y a des crises que finalement, quand tout va bien, on n'a pas trop envie de travailler ensemble, et quand ça va mal, l'Europe se soude. Et donc ça, c'est malheureusement un aspect quand même qui fait avancer les choses.
mais on voit qu'il y a encore des différents clivages. Hein. Vous avez vu sur le thème, par exemple, de l'énergie, parce qu'il y a aussi les intérêts locaux, les intérêts des États. Oui, puis il y a des pays qui sont plus dépendants pour leur consommation énergétique, face la difficulté au charbon, de l'Europe, au gaz. C'est ce qu'elle a d'original, c'est que c'est une association volontaire de différents États entre eux, et que finalement il faut un compromis, et le compromis demande du temps, alors que souvent l'histoire va vite. Voilà. Tout en restant transpartisan, est-ce que par exemple vous souhaiteriez plus de fédéralisme, plus d'unité européenne que c'est le cas où chacun des 27 garde quand même toutes ses spécificités intérieures? On l'a vu, y compris parfois ça pose des problèmes, comme avec les Polonais ou les Hongrois. Alors, je pense qu'en général, quand on interroge les citoyens, ce qu'ils critiquent auprès de l'Europe, c'est qu'elle n'est pas suffisamment présente. Mais elle n'est pas forcément présente là où on l'attendrait. Donc, souvent, on demande plus de solidarité, plus de protection. Or, elle n'en a pas les compétences. Donc, certainement, plus de culture aussi. Par exemple, elle n'a pas la compétence santé, mais elle s'est quand même mobilisée pour des vaccins et mieux l'organiser à l'intérieur de toute l'Europe. Hein. Donc, progressivement... elle évolue, mais il faut dans ce cas-là que les États acceptent de partager leurs compétences. Or, nous, par exemple, au niveau du système de santé, on imagine que tout le monde voudrait notre système de santé, ce qui n'est pas le cas. Donc, il faut que chacun apprenne à se comprendre, à se connaître, à composer et à trouver quelque chose de commun. Alors, tout à fait en dehors du contexte politique et encore plus électoral, c'est important que la France préside l'Europe à une période particulièrement cruciale de son avenir immédiat. Oui, ça, je pense que c'était une chance que ce soit l'Europe qui préside l'Europe à ce moment-là, parce que quand c'est un petit pays qui a peu d'aura sur la scène internationale, c'est plus compliqué. Oui, on l'a vu, la Slovénie, c'est un pays très sympathique que je connais, mais c'est ça, on en a très peu parlé médiatiquement de la présidence slovène. Alors, on va parler d'un événement que vous organisez, qui n'est pas une première, hein, qui est un salon du livre européen. Un tout petit peu d'historique avant de parler de l'avenir assez proche, puisque c'est le mois prochain. Oui, en novembre 2019, nous avions organisé nos premières journées du livre européen, principalement sur Montbrison, avec une conférence à Saint-Étienne, et une table ronde à Montbrison, dans laquelle nous avions accueilli des auteurs et éditeurs qui parlent d'Europe. 2020-2021, le contexte sanitaire a fait que nous avons dû repousser plusieurs fois notre projet de journée du livre européen. Et enfin, là, cette année, on le voit se concrétiser, puisqu'effectivement, les 5 et 6 mai prochains, sur Saint-Étienne, 5 et 6 mai. Auront lieu le jeudi soir à 18h30 à la médiathèque de Tarentaise, une conférence qui est donnée par Christian Soleil, un Ligérien, sur la littérature européenne. Un Ligérien très prolixe, hein, il a publié des livres c'est bien sur le Japon que sur d'autres de ses passions. Donc il donnera une conférence sur la littérature européenne aujourd'hui, la quête du Graal, il appelle ça. Et sa conférence sera introduite par des lectures faites par des jeunes qui, sur la base du volontariat, ont accepté de travailler avec un comédien stéphanois qui s'appelle Roland Bouly. Ils vont préparer ensemble des lectures. Et le lendemain, c'est vraiment un gros événement, toujours à la médiathèque de Tarentaise, il y a une table ronde avec des auteurs qui ont été présélectionnés par l'Institut Jacques Delors pour le prix littéraire Mieux comprendre l'Europe, et qui ont été présélectionnés aussi par le mouvement européen Loire pour un prix qui s'appellera Europa Loire, comme notre lettre d'information. Donc là, on a vraiment une table ronde de haut niveau avec 3 auteurs et la responsable des éditions de l'Institut Delors. Et cette table ronde sera animée par Jean-Claude Duverger. Et il y aura également des lectures faites par Roland Bouly lui-même. Ce seront des extraits des livres des auteurs présents.
Alors vous qui connaissez bien le milieu éditorial, dans un monde précédent, vous étiez directrice de la médiathèque départementale, est-ce que la bibliographie européenne est en train de croître? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'ouvrages sur la question européenne? Oui, on en voit là régulièrement. Il y a des essais, oui, il y a différents documents. Il faut que vous triez aujourd'hui, c'est pas dire oh là là, il y a juste 3 bouquins dans l'année. Mais... Ouais, non, il en paraît. Alors après, les approches sont plus ou moins intéressantes, mais il y a quand même des essais de bonne qualité, de bonne teneur. D'ailleurs, chaque mois dans notre lettre d'information, on en présente et on n'a généralement pas de mal à trouver de nouveaux titres. Alors le souci, c'est que quelquefois ils sont pas vraiment mis en valeur dans les médias nationaux, dans les médias, dans les librairies, parce que on nous dit quelquefois mais l'Europe ça n'intéresse pas. Donc c'est à nous de montrer que si ça devrait intéresser et on devrait s'y intéresser. Oui. Alors on va rappeler les dates du salon. Alors le jeudi 5 et vendredi 6 mai. Voilà. Prochain, à la médiathèque de Tarentaise. Merci beaucoup. Donc, en partenariat, d'ailleurs, je tenais à le dire, avec le réseau des médiathèques de Saint-Étienne, qui ont fait concourir leurs lecteurs pour désigner le prix de la Loire. Et puis, partenariat aussi avec la librairie de Paris. Voilà, c'est bien. Une collectivité locale et un entrepreneur bien connu dans le monde qui vient d'ailleurs d'ouvrir une annexe manga. Hein. Oui, c'est ça. Une petite pub au passage. Ouais. Voilà, donc on tient à ce partenariat pour ancrer ce travail sur l'Europe. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues au Ninkasi nous parler de l'Europe en 2022, après la crise sanitaire. J'espère qu'on peut dire après, et malheureusement pendant la crise ukrainienne. Merci.